4 000 € par mois pour un couple avec un enfant, c'est confortable ou juste suffisant? Aujourd'hui, on va analyser le budget parfait pour un couple avec un enfant. On va voir comment se loger, se nourrir, se faire plaisir, partir en vacances et surtout épargner intelligemment. Chaque euro aura une mission et à la fin, il ne doit rien rester au hasard. Je vais vous expliquer pourquoi chaque dépense existe, comment optimiser vos choix et surtout comment gérer votre argent en couple. Voici comment sera structuré le plan de cette vidéo. Nous allons tout d'abord analyser les charges fixes du couple, les charges variables par la suite, le budget plaisir de chaque partenaire, le budget vacances et imprévus, l'épargne et enfin le bilan. On va construire le budget comme un escalier. Petit disclaimer, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ici, je vous partage juste des conseils suivant ma propre expérience et ma vision. Évidemment, chaque situation est différente et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. On va commencer avec le plus important, les charges fixes, ce que vous devez absolument payer tous les mois. Ici, pour le loyer, je suis partie sur un budget de 900 euros. Pour un couple avec un enfant, 900 euros représenterait 22,5% du revenu. Pourquoi c'est 900 euros? C'est important ici que 900 soit un budget pas trop élevé pour éviter qu'il écrase le reste du budget. Avec 900 euros, on reste donc dans une zone confortable, assez pour un bon logement, mais pas trop élevé pour étouffer le reste du budget. Il est vrai que ce budget est vraiment adapté suivant votre ville de résidence. Évidemment, les besoins d'un enfant de 5 ans ne sont pas les mêmes qu'un enfant de 15 à 16 ans. Donc vraiment, avoir et adapter suivant votre situation, votre ville et aussi, votre lieu de travail. Mais pour moi ici, vraiment ce budget me semble idéal pour pouvoir, se laisser de la marge pour envisager le reste des dépenses que nous allons voir par la suite. Pour ma part, c'est également ce que j'applique. Par exemple, le loyer, je suis aux alentours de 800 €, donc je pense qu'il y a moyen de trouver, il y a moyen de trouver des logements aux alentours de ces prix. Mais dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir quel est votre loyer. Est-ce que vous, c'est à peu près ça que vous avez? Je suis grandement preneuse. Pour l'électricité et le gaz, lissé sur l'année, nous sommes environ à 180 euros. Ceci me semble assez réaliste, mais c'est vrai que ceci dépend grandement de l'isolation de notre appartement. C'est vrai que nous ne payerons pas la même somme que si nous sommes dans un appartement mal isolé, que si nous sommes dans un appartement bien isolé, mais aussi de l'âge de l'enfant. C'est vrai qu'un enfant en bas âge a besoin de plus de chauffage qu'un adolescent. Donc vraiment adapter suivant votre situation. Ne pas hésiter à continuer de faire des efforts, notamment en utilisant des ampoules LED et en ne pas en ne chauffant pas des pièces que vous n'utilisez pas ou tout de même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Pour le poste internet et téléphone, le budget idéal serait aux alentours de 80 euros, soit 40 euros pour internet et 40 euros pour les téléphones. Avec 2 lignes téléphoniques à 20 euros, ceci me paraît assez raisonnable puisqu'on a affaire avec le téléphone. Et pour ma part, c'est ce que j'applique aussi. Pour les téléphones même, je suis inférieure puisque je paye mon abonnement à seulement 8 euros par mois et pour internet, l'abonnement internet, je pense que je suis aux alentours de 30 euros. Donc je pense qu'il y a moyen de respecter ce budget et de s'aligner un peu avec ce budget. Pour l'assurance habitation, nous sommes aux alentours de 20 euros, indispensable pour protéger votre logement et vos biens, et c'est ce qui se pratique à peu près sur le marché. Pour la mutuelle famille, nous sommes à 150 euros. C'est vrai que ce budget s'adresse surtout aux personnes qui sont auto-entrepreneurs parce que lorsque nous sommes salariés, ce budget est directement pris en charge dans notre salaire. C'est vrai que dans ma dernière analyse de budget, j'avais eu un commentaire qui me l'avait demandé et donc qui était sous-estimé. Donc ici, je le réadapte, mais il s'adresse surtout en effet aux personnes qui travaillent à leur compte et ce budget est donc essentiel lorsqu'on a un enfant pour pouvoir couvrir les frais de santé et de soins. On passe à présent aux charges variables, celles qui peuvent varier mais qu'on doit absolument maîtriser. Pour les courses, nous sommes à 500 euros. Pour 3 personnes, ce budget est correct sans excès. Petite astuce, c'est de faire une liste et de planifier les repas afin d'éviter le gaspillage et les achats impulsifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'inflation, il est de plus en plus difficile de pouvoir faire des économies lorsqu'on fait des courses. Donc la seule solution ici, c'est d'anticiper un peu ses recettes et ses repas de la semaine. Pour les dépenses de l'enfant, budget enfant, nous sommes sur 150 euros. Pour tout ce dont aura besoin l'enfant au quotidien, que ce soit les vêtements, les chaussures, les fournitures, tout, tout ce dont il a besoin. Ne pas hésiter à prévoir ce budget-là parce qu'il nous permettra de pouvoir faire face et de ne pas aller piocher dans d'autres enveloppes qui ne sont pas prévues. Donc, petit conseil, ne pas hésiter à profiter des soldes, à faire des magasins d'occasion, par exemple, pour économiser au maximum. Donc, ce budget me semble correct, suivant l'âge de l'enfant, évidemment, à adapter. Mais dites-moi en commentaire si ça, c'est à peu près votre budget, si vous êtes un peu plus ou moins, si preneuse. Pour les frais de santé non remboursés, nous sommes sur un budget de 50 euros. Il est vrai qu'aujourd'hui, certains médicaments sont de moins en moins remboursés et certaines consultations également ne sont plus prises en charge. Donc, n'hésitez pas à prévoir un petit budget comme celui-là. Même petit, cela permet de prévenir des mauvaises surprises.
Pour le budget loisir de l'enfant, nous sommes à 100 euros, que ce soit pour le sport ou encore les activités culturelles, très important pour le développement et le bien-être de l'enfant. Le dernier poste de dépense des charges variables, ce sont les abonnements divers. Ici, nous sommes sur 40 euros, que ce soit pour Netflix, Spotify ou encore les autres applications dont vous aurez besoin. Vérifiez régulièrement pour ne pas accumuler des abonnements inutilisés. Ça serait vraiment dommage pour essayer de se rapprocher au maximum de ce budget. Ce qui nous fait donc un total de charges variables de 840 euros et soit un reste à vivre de 1830 euros. Dans cette partie, nous allons voir le budget plaisir de chaque partenaire. Évidemment, il est essentiel pour que les conjoints puissent rester heureux, que chacun ait un budget personnel pour pouvoir se faire plaisir, sortir entre amis, pouvoir s'évader finalement. Pour ce budget-là, je suis partie sur une somme de 200 euros pour chacun, soit un total de 400 euros. C'est vrai que certains me diront que c'est pas assez parce que certains aiment bien profiter et faire beaucoup de choses, mais pour moi, je trouve ça assez raisonnable. C'est ce que j'applique pour ma part. J'ai un budget de 200 euros tous les mois pour me faire plaisir, mais évidemment, je pense que ceci se lisse aussi sur l'année, suivant si un mois vous utilisez 300 euros et un autre 200 ou encore un autre juste 100 suivant vos besoins sur l'année. Mais je pense que mensuellement, lissé sur l'année, on doit être aux alentours de 200 euros pour pouvoir profiter sans toutefois gâcher le budget total du couple. Ce budget est également là pour pouvoir permettre l'évasion de chaque partenaire parce que sans ce budget, on peut créer de la frustration, des disputes. Le plaisir est vraiment indispensable pour maintenir l'équilibre du couple. Soit donc un reste à vivre de 1430 euros. Nous allons à présent prévoir les vacances et les imprévus. Pour les vacances, 200 euros tous les mois me semble raisonnable, ce qui nous fait un reste à vivre de 1230 euros. Pour les imprévus, nous sommes également à 200 euros mensuellement, soit donc un reste à vivre de 1030 euros. Les imprévus sont inévitables. Anticiper évite justement de puiser dans l'épargne ou de stresser en fin de chaque mois. Il reste 1030 euros que nous allons répartir intelligemment entre chaque enveloppe. Tout d'abord, le fonds de sécurité, à hauteur de 600 euros pour pouvoir permettre à la famille de se constituer de son matelas de sécurité. Par la suite, l'épargne enfant, à hauteur de 200 euros pour pouvoir permettre à notre enfant de bien démarrer la vie adulte. Et enfin, l'épargne pour les projets de famille, à hauteur de 230 euros. Chaque euro a bien sa mission et aucune somme reste sans affectation. Cela permet vraiment de construire une sécurité, l'avenir de nos enfants aussi et surtout des projets communs. Dites-moi en commentaire quelle est la répartition que vous aurez faite, mais je la trouve assez bien équilibrée. Petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire. Pour les charges fixes, nous étions donc à 1330 euros, les charges variables 840, les plaisirs 400, les vacances 200, les imprévus 200, l'épargne totale de 1030 euros. Soit donc en total de 4000 euros, on retrouve donc la somme totale. Aucune somme n'a été oubliée, le budget est donc parfaitement équilibré pour moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous le trouvez équilibré ou si vous le trouvez déséquilibré. Je suis preneuse et dites-moi en commentaire quel est le poste que vous trouvez qui n'est pas assez réaliste. Cette analyse nous a permis de voir que ce couple se fait plaisir, part en vacances et épargne 12 000 euros par an, crée une sécurité solide. La différence entre stabilité et stress, ce n'est pas le salaire, c'est le plan. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Hello Finance et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle analyse de budget.